Dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui, dans les foyers où le père est absent. L'attitude de la mère et la qualité de sa protection envers son enfant semblent être la clé du développement de celui-ci. Les périodes les plus cruciales sont de 30 mois à 5 ans. Puis au début de l'adolescence. C'est la maison la plus douce de toute une vie, disait Turnbull, psychiatre. Chers amis, la parole de Dieu en cette fête de Marie, mère de l'Église, nous parle de cette douceur, une douceur qui demeure même dans les circonstances les plus amères. Au pied de la croix, Jean reçoit Marie. Il écrit, dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. En nous décrivant Marie, debout sous la croix, Jean nous montre une mère sainte qui ne fuit pas dans la peur, qui ne se laisse pas submerger par la douleur, ni s'enferme dans la plainte. Non, elle reste là, debout, avec l'amour, la force, la tendresse et la fidélité d'une mère pleinement dévouée. À l'approche de sa mort, Jésus se tourne vers sa mère et confie Jean à ses soins. Ce geste est plus qu'un simple acte de piété filiale. Il est le don de Marie comme mère à toute l'Église, à chacun de nous. Jésus nous remet entre les mains maternelles de Marie. Elle est la mère de l'Église. La douceur de la maison qu'est l'Église nous rappelle celle du paradis, où, dans le livre de la Genèse, se trouvait aussi une femme, Ève. Mais cette douceur fut perdue. Heureusement, Marie, la nouvelle Ève, annoncée dès le commencement, nous restitue cette chaleur du cœur humain réconcilié. L'Église, la Jérusalem céleste, devient ainsi la cité bénie, comme le chante le psaume. De toi, on dit des merveilles, ville de Dieu, une mère donne la vie. Pensons à la mère spirituelle que nous avons au ciel, et en tant que mère, Marie ne refuse rien de bon pour ses enfants. Même si ses caresses ne sont pas physiques, elles sont infiniment plus profondes. Marie nous caresse de la grâce, quand nous prions, quand nous nous tournons vers elle dans nos besoins. Elle nous donne les grâces qui coulent du côté transpercé du Christ, source de miséricorde. Elle ne garde rien pour elle. Beaucoup d'enfants considèrent leur mère comme acquise, sans vraiment comprendre la profondeur de son amour. Il en est souvent ainsi pour Marie. Nous ne comprenons pas pleinement son amour, ni tout ce qu'elle accomplit en silence pour nous. Avant le jour béni où nous la verrons face à face, au ciel. Chers amis, le disciple l'a pris chez lui. Et vous? Dans la maison de votre âme, Marie est-elle présente? Aujourd'hui, prenons un moment pour méditer sur sa présence fidèle à nos côtés,